le ciel est ouvert. La grâce nous fait évoluer sous un ciel ouvert. Et voilà cette vérité poignante, indiscutable, indubitable, j'y arrive. Indubitable, non négociable, inchangeable. Il fait grâce à qui il fait grâce, maman Sarah? Et il a fait grâce à tout homme en mourant sur la croix de Golgotha. La grâce a été ouverte à tous. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette barrière entre nous et Dieu. Parce qu'il est venu briser, il est venu arrêter ce processus-là. Il veut que nous ayons un accès libre par lui au Père. Et ça, c'est excellent. C'est vraiment beau. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le ciel est déjà ouvert. Toi qui traînes encore dans la boue du péché, viens nous rejoindre de l'autre côté. Le ciel est déjà ouvert. Le voile a été déjà déchiré. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans les saints des saints, là où le bâton d'Aaron a fleuri. Le bâton d'Aaron n'étant pas dans une terre quelconque, mais il a fleuri à cet endroit-là. Tu vas fleurir à cet endroit-là. C'est très important. Venons à Jésus. Venons à lui. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, traverse. Traverse. Il n'y a plus de barrière. Maintenant, on peut traverser. Lui, au moins, il nous a ouvert son cœur. Il nous a ouvert pleinement son cœur. Il nous a vraiment ouvert son cœur. Il nous a donné cet accès. Il ne craint pas ce que nous sommes. Il nous accueille. Vous voyez l'illustration de l'enfant prodigue. Quand il revient, il a cette odeur-là de saleté. Mais il le prend dans ses bras. Il ouvre ses bras. Il a déjà tendu ses bras. Il nous accueille. Quoique bien après, il nous nettoie, il nous revêt d'une nouvelle robe, mais il nous accueille d'abord tel que nous sommes. Quel est notre état aujourd'hui? Quel est ton état, bien-aimé? Quel est mon état en ce moment? J'aimerais dire que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Aujourd'hui, nous pouvons arriver à notre... Nous n'avons plus de raison de rester loin de Dieu. Oui, le péché, quand on vit dans le péché, on sent qu'il y a une barrière, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. On ne peut même pas citer son nom. Il est tellement saint que nous-mêmes, dans notre état, on sent. L'enfant prodigue a dit, j'aimerais même être parmi tes serviteurs parce que je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne. Il regardait son état, mais il a quand même fait le pas de venir. Bien-aimés, venons à Jésus. Venons à Jésus, c'est le plus grand des appels en ce moment. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la vie, la vraie vie. La vie n'est pas dans ce que l'on pense, là, les richesses et tout. La richesse, la vraie, se trouve en Jésus. La vraie. Si tu as de l'argent en Jésus, c'est mieux que d'avoir de l'argent dans le monde. Si tu as les faveurs de Dieu, c'est ça qu'il y a d'excellent. C'est tout ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de beau que de vivre en Jésus. Et de tout vivre pleinement en Jésus. Celui qui sauve le corps, l'âme et l'esprit. On vient de dire, il est celui qui nous a ouvert tout son cœur. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, il a versé son sang. Il est mort. Donc, il nous a ouvert son cœur. Quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui est prêt à toute trahison. Il est mort. On venait de dire ça de Samson. Il a ouvert son cœur et la mort est entrée. Jésus nous a ouvert son cœur et il en est mort. Il en est mort. Mais parce qu'il est Dieu, il fallait qu'il arrive jusqu'au point culminant de la trahison de tout homme. Afin que, par sa résurrection, nous puissions vivre à jamais. Afin que rien sur cette terre ne soit un blocage. Même la mort n'est plus un blocage à la vie de Christ. Amen. C'est pour ça qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la mort. Il fallait qu'il ouvre totalement son cœur. Afin que même par sa mort, nous soyons capables de vivre par lui. Aujourd'hui, si tu es en Christ, tu peux connaître la mort, mais parce que tu es en Christ, en toi, il y a la sémence de la vie éternelle. Il est impossible pour toi de mourir. La mort est déjà morte. Je vous informe que la mort est déjà morte parce que Jésus a tué la mort. J'ai aimé ce thème. C'est à Colosie qu'on avait donné ce thème pour la Pâque, le séminaire de Pâques. La mort de la mort. J'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment aimé. J'ai dit, waouh, mine de rien, Jésus a tué la mort. Il est allé prendre la clé, le pouvoir qu'avait la mort. Parce que moi, je dis toujours, quel que soit le mal qu'on se fait les uns les autres sur la terre, c'est là que Dieu a réussi à nous avoir. En tout cas, tu tues les gens, tu les empoisonnes, mais tu vas mourir aussi de vieillesse. Tu mourras de quelque chose. Quoi qu'il arrive,
Toi qui as l'habitude de tuer les gens par empoisonnement, je te parle aujourd'hui, tu mourras aussi. Et on vient de dire, ton journal, il sera noir. On dira des choses pas bien de toi. Et ça sera l'état de ta couronne. Même si tu t'es converti en dernière minute, tu auras une petite couronne comme ça. Et non, tu n'auras même pas de couronne. Tu seras sur juste là, hein, comme passer par... Voilà. Donc vraiment, pensons-y. Réfléchissons-y. C'est vraiment important. Jésus nous a ouvert son cœur. Le ciel est ouvert. Jésus est l'échelle. Amen. Aujourd'hui, c'est l'échelle. C'est lui qui nous permet d'accéder au Père. Et c'est facile. Lui, c'est la parole. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Vous voyez l'échelle, là, il faut monter et tout. Lui, c'est la parole. Tu déclares des choses. Lui, il les prend. Il les emmène au Père. Et puis, ça redescend. C'est l'exaucement. La paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs. Le cœur qui est la source de la vie. Nous continuons de vivre parce que nos cœurs sont gardés par Jésus. Par la paix qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi on ne comprend pas les hommes de Dieu. Les gens qui vivent, pas les hommes de Dieu dans le sens homme de Dieu comme on connaît aujourd'hui, homme de non. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu dès lors que tu as Christ. Il faut être conscient de ces choses. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu dès lors que nous avons Jésus. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont déjà perdus. Au fait, ils se sont appuyés sur cette connaissance de Dieu. Beaucoup de gens prêchent ce qu'ils connaissent, mais ils ne prêchent pas ce qu'ils sont. Beaucoup aujourd'hui prêchent ce qu'ils ont étudié, mais ils ne prêchent pas l'expérience qu'ils ont avec Dieu. Alors ne te laisse pas intimider. Les hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Toi aussi, tu es homme, femme de Dieu, à cause de l'Esprit, à cause de Jésus qui habite en toi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Le ciel est ouvert. Et j'ai aimé comme il a dit, le ciel, on ne peut plus le fermer. Jésus nous a déjà donné l'accès au ciel. Il ne va plus jamais fermer cette porte. Lui-même, il est cette porte. Il a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Il est la porte. Cette porte-là est ouverte. Venons, entrons. Et jouissons pleinement de la vie de Christ. Amen. Vérité. Ah, c'est une vérité vraie. Personne ne peut changer ça. L'aspect qui a retenu mon attention, c'est quand le pasteur était en train de parler de désormais vous verrez les anges monter et descendre. C'est une réalité, c'est quelque chose qui est vrai. Le ciel est ouvert. Et il est ouvert pour toute personne qui veut bénéficier de ce ciel ouvert. Ce n'est pas une affaire de COP. Vous voyez, de nos jours maintenant, même pour aller dans des ambassades COP, même pour faire quelque chose, arriver à un endroit, à la banque, c'est ton argent, COP. Mais avec le ciel ouvert, il n'y a pas besoin de COP. Il y a besoin seulement de ta consécration, toi, avec Dieu. Il y a besoin seulement de ton intimité, toi, avec Dieu. Il y a besoin seulement de ta conscience de la responsabilité que tu as. Le ciel, quand il est ouvert, que ça soit ouvert sur toi, ta famille va en bénéficier. Amen. Que ça soit ouvert sur toi, ton église va en bénéficier. Quand c'est ouvert sur toi, au travail, les gens vont en bénéficier. C'est ça l'avantage du ciel ouvert. Et personne ne viendra fermer. La Bible dit, ce qui est lié sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Ce qui est ouvert au ciel, qui viendra le fermer sur la terre? Personne. Personne n'a le monopole. Personne n'a même la clé pour fermer. Il a déjà ouvert, c'est acté, c'est comme ça. Mais que des personnes qui ne bénéficient pas et qui n'ont pas conscience que le ciel est ouvert. Moi, je me souviens à Kinshasa, je fréquentais un ministère. Je me souviens un jour, un beau jour le lendemain, j'ai dit, bon, j'arrête d'y aller parce qu'il y avait un désordre qui avait commencé. Papa, les responsables, a déclaré, le jour où je n'étais pas venu, on était 2 à ne pas venir. Comme ils ne sont pas venus, je ferme les ciels sur eux. J'attends jusqu'aujourd'hui que les ciels soient fermés sur moi. Il n'est pas fermé. Il est toujours si ouvert. Il est tellement ouvert que je vois les impacts du ciel ouvert sur ma vie et sur mon ministère et sur tout ce que j'entreprends. J'attends. Hein? Je me souviens avoir vu le frère une fois en Afrique du Sud, on s'était vu.
Et il était là tout souriant. J'ai dit, frère, tu avais déclaré que le ciel était fermé. Comment tu arrives là? Parce qu'on est ici, c'est comme ça, tu veux me sourire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Jusqu'aujourd'hui, le ciel n'a jamais été fermé sur moi. J'ai conscience qu'il est toujours ouvert. Alors moi, je m'adresse à ces personnes qui pensent que parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a déclaré, le ciel est fermé sur vous, il n'est jamais fermé. Amen. Il est toujours ouvert. Prenez juste conscience que l'ouverture du ciel est un avantage. Écoutez, vous voyez les anges monter et descendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ça veut dire que vous avez les yeux ouverts. Et la Bible dit, je n'ai jamais fait, c'est le Seigneur, je paraphrase, quelque chose sans pour autant avertir mes serviteurs, les prophètes. Dans ta dimension, Zanaomé, tu laisses que les paroles et ce que les gens disent et ce que les gens pensent sur vous soit quelque chose qui vous empêche de vivre le ciel ouvert. C'est faux. C'est une vérité, le ciel est ouvert. Amen. Et vous verrez les anges monter et descendre pour vous, à votre service, pour vous apporter la solution à vos problèmes, pour vous apporter la guérison, pour vous apporter des réponses à vos questionnements. Parce que le ciel est ouvert et la grâce est disponible. Le ciel ouvert, c'est une grâce que le Seigneur a déclenchée et que personne ne peut arrêter. Il a décidé de le faire. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Nous évoluons sous un ciel ouvert. Nous évoluons sous un ciel ouvert. Qui va monter au ciel pour convaincre Dieu? Arrête d'ouvrir le ciel sur lui. Non. Il fait grâce à qui il veut. Ça me touche quand je pense à la grâce que Caleb a reçue. Caleb, compagnon de Josué, parmi les 12 espions d'Israël sur la terre promise. La Bible mentionne plusieurs fois Caleb le Kénisien, jusqu'à ce que le pasteur Parfait Mavungu attire notre attention dessus, je ne pouvais pas savoir. Dieu a cité parmi les peuples qu'il allait chasser devant Israël, quand il parlait à Abraham. Il dit, ton peuple, tes descendants seront esclaves, et tout ça. 400 ans après, je les sortirai et je les ramènerai ici, je chasserai les Amoréens, les Kénisiens. Mais regardez le Kénisien qui se retrouve parmi les Israël, parmi les espions. Quelle grâce! Il a eu ça comment? On peut dire, mais toi, tu es Kénisien, mais Dieu avait dit qu'il allait vous chasser. Donc comment Dieu a fait grâce? Ciel ouvert. Dieu a fait grâce et il a saisi la parole qui avait dit que vous allez hériter. Et il avait compris. Et Caleb a été attaché même à quelle tribu? La tribu de Juda. Juda. Et quand on poursuit bien dans l'histoire de Caleb, on trouve un certain Jaébé, descendant de Caleb, et qui lui, quand on l'appelle, quand on le cite, c'est un homme de Juda. Il a un plus haut nom Kénisien. Kénisien a disparu. Juda. Vous voyez ce qu'on venait de dire? C'est que c'est vraiment ce qu'on venait de dire. Ce que nous sommes en tâche sur la génération à venir. On doit penser à nos générations futures. On peut laver le nom de nos familles. Bien aimés, nous venons peut-être des familles bizarres, mais il est important de nous attacher à Christ. Christ est capable de laver le nom de nos familles et de changer l'identité de nos familles. Vraiment, ce que vous dites est excellent, c'est tellement beau. Nous venons tellement des histoires. Vous connaissez les liens de vos familles, vous connaissez. Vous me dites que chez nous, c'est toujours comme ça. Chez nous, on ne se marie pas normalement. Chez nous, les gens n'ont jamais l'argent. Vous connaissez ces choses. On vient vous dire aujourd'hui qu'il y a la réponse à ça, la capacité de changer le nom. Il est celui qui nous donne un nom nouveau. Et il est capable de changer ce nom pour toutes les générations. On dit la malédiction s'arrête à 4 générations, mais la bénédiction, elle est pour 1000 générations. Bien aimé, on est capable de changer l'histoire du Congo. Bien aimé, changeons l'histoire de notre pays. Ne suivons pas ces histoires qu'on a vécues, les guerres tribales, toutes ces choses. Aimons-nous comme un seul peuple et ce Congo peut changer. Qu'est-ce qu'on attend? Jésus est là. Le Congo ne peut pas changer, le Congo va changer. Il doit changer. Moi je dis il doit et il est en train de changer. Et il a besoin du Il est en train de changer. Moi je dis toujours, j'aimerais être comme Siméon, celui à qui Dieu avait, celui à qui Dieu avait promis qu'il ne mourrait pas sans. Moi je dois voir. Moi je dois voir ce Congo changer. Et je suis déjà en train de voir un vent nouveau qui souffle. Ah, il faut que ça change. Ça doit.
Ça doit changer. Bien aimé, toi qui as l'habitude de jeter les poubelles partout, arrête. Mm. Notre Congo doit changer. L'identité de... Oh, ce sont des gens sales. Ça, c'est la réputation qu'on nous a donnée. Bien aimé, changeons cette réputation. Ne jetons pas les bouteilles partout. Des petits gestes. Ça commence par des petites choses. On dit quand tu es fidèle dans des petites choses, c'est là que Dieu confie les grandes. Congo, commençons par les petites choses. C'est parti. Commençons par les petites choses. Alléluia. Le Seigneur va sauver ce Alléluia. pays, va changer le nom de ce pays. Alléluia. J'aime vraiment ce que vous dites. Alléluia. Il est devenu de Judas, alors que son père ne l'était pas. C'est quelque chose, bien aimé. C'est quelque chose. Est-ce qu'on réalise ce que c'est? Est-ce qu'on réalise? Je suis... Ah Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour l'œuvre de la Nous évoluons sous un ciel ouvert. Merci Seigneur. Ce n'est pas de la blague. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Dieu seul peut le faire. Le seul. Et il sait que lui seul peut le faire et il le garantit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Sous un ciel ouvert. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Le ciel est ouvert. Amen. Il est tellement ouvert que Question Dieu de va faire conscience. vivre des grandes choses. Excusez-moi. Yes. Gloire au Seigneur. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel et nous poursuivons vraiment sous un ciel ouvert. Célébrons le Seigneur qui nous fait du bien, qui nous comble de ses grâces et de ses bontés. Yes. Il faut amener la famille sous le ciel ouvert. Il faut l'amener. Sous l'influence du ciel ouvert. Nous sommes les portes pour nos familles. Je voudrais donner un témoignage avant qu'on aille vers le chant nouveau. Ça concerne moi-même et ma propre famille. Nous étions en retraite avec mes frères, mes sœurs, leurs épouses, leurs époux, et moi-même, et tout ça. Donc on était vraiment en retraite, tout le monde. Parce qu'on constatait beaucoup de choses qui bloquaient, ça n'allait pas très bien. Et le Seigneur commençait à mettre individuellement chacun ce fardeau. Depuis quand on parlait, on constate qu'on a le même fardeau. On a les mêmes... Et puis finalement, prière, jeûne et prière, retraite. Et nous décidons d'entrer en famille en retraite. On n'est pas tous à Lubumbashi, certains sont à Lubumbashi, d'autres à Kinshasa, d'autres encore en dehors du pays. Et nous tous là, on était en retraite. Et il est arrivé que le Seigneur, vraiment, comme vous dites, hein, le ciel était gravement ouvert. Cette phrase était en train de revenir chaque fois. Le ciel est ouvert. Amen. Alors, le Seigneur nous a dit, vous voyez tel problème dans votre famille. Il y avait ça, 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 ça. Il y a une parole de connaissance qui est sortie. Et de quelqu'un qui n'était même pas de la famille, qui priait avec nous en dehors, notre serviteur de Dieu, et qui envoyait des fois les messages que le Seigneur donnait et tout. Il dit, ce problème ici vient de vos ancêtres du côté de votre maman. Notre maman ici, pour mes cousins, c'était du côté de leur papa, parce que bon, c'est frères et sœurs. Hein. Ma mère était l'aînée, là-bas, elle avait des frères et tout ça. Donc ça vient du côté de votre maman, là-bas de votre papa, tout ça. Bref, ce monsieur-là, qui est là de votre ancêtre, il dit qu'il y a 100 ans en arrière. C'était l'année passée. 100 ans en arrière, ce monsieur avait prononcé une parole. Il a prononcé une parole qui s'attachait comme ça dans votre famille et qui passait, regardez les signes. Et quand vous regardez, on voyait ça et dit, oh! En tout cas. Et le Seigneur nous a dit, il a coupé Amen. la racine, avec ses rejetons, il a coupé, il n'y a plus de lien avec vous, avec cette tête-là qui a pourri par la malédiction, qui a pourri la descendance. Et le Seigneur commence quelque chose de nouveau. Amen. Et c'est ce qui se passe vraiment quand le ciel est ouvert. Amen. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Peut-être que les sorciers, eux, blaguent. Dieu, lui, ne blague pas. Et quand il décide d'ouvrir le ciel, ce n'est pas de la parlotte. Ce n'est pas blabla parce qu'il sait... Non, non, non. Il a ouvert le ciel. Amen. Et le ciel est ouvert pour une famille, une nouvelle famille, de nouveaux descendants, de nouvelles choses. N'ayez pas peur de donner le nom de votre famille. Là. Non, dans notre famille, Nimikoshi, non, non. Donne. Parce qu'avec les enfants là, c'est autre chose. Cette famille sera lavée. Le nom qui était sale avant deviendra propre avec toi et la suite. N'aie même pas peur. Le ciel est ouvert. Amen. C'était mon témoignage. Nous évoluons. Nous allons tout droit vers le chant nouveau.